Hey, yo Rana, Maeva et Manava à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la ville qui a conquis mon cœur, celle que j'ai choisie pour m'y installer depuis maintenant 1 an et demi. Vous êtes prêts à découvrir ce magnifique patrimoine? Parce que moi, je suis d'attaque à vous partager cette nouvelle aventure. Et c'est parti pour Bordeaux, ma ville! Nous sommes actuellement à la gare Saint-Jean. C'est la plus grande gare ferroviaire de la Nouvelle-Aquitaine. Elle a été construite en 1855 sous le nom de gare de Midi par la Compagnie du Midi et a été classée monument historique en 1984. On peut rejoindre toutes les grandes villes en partant de Bordeaux. Mais le plus important, c'est qu'en y arrivant, elle est desservie par une grande partie des lignes de tram et de bus. C'est parti pour la visite! Nous voilà à la place Saint-Michel avec sa majestueuse basilique bâtie du XIVe au XVIe siècle dans un style gothique flamboyant. Elle représente l'un des principaux lieux de culte catholique de la ville de Bordeaux. Nous pouvons également venir profiter du marché aux puces installé autour de la basilique et allant jusqu'au marché des Capucins que nous aurons la chance de visiter juste après. Mais pour le moment, profitons de ce magnifique marché. Et nous voilà au marché des Capucins. Ici, on y trouve des spécialités culinaires venant de plusieurs origines différentes. Et on peut même y acheter notre fameux pois rôti. Bonne visite! Nous voici à la place de la Victoire. C'est l'une des principales places publiques de la ville grâce à l'importante fréquentation des employés, touristes et étudiants. C'est souvent ici qu'a lieu les manifestations, mais également les concerts et spectacles. Datant du Moyen Âge, cette place a vu passer des générations. D'ailleurs, en passant par la Victoire, nous avons directement accès à la fameuse rue Sainte-Catherine. Il est temps pour nous de faire une petite pause au restaurant Le Plana. Tam Ameitei!
Bienvenue dans la rue Sainte-Catherine. C'est la plus grande rue commerçante d'Europe, bénéficiant d'un centre commercial à ciel ouvert appelé Promenade Sainte-Catherine. Cette immense rue piétonne met en avant plusieurs délicieux restaurants et bars de la ville, mais surtout représente un point essentiel à notifier dans nos carnets shopping. Elle s'étend de la place de la Victoire jusqu'à la cour de l'Intendance en passant par d'autres grands quartiers de la ville, regroupant diverses grandes marques, tant françaises qu'américaines. Il est temps pour nous de partir en direction de l'un des plus vieux beffrois de France, représenté comme seul vestige des anciens remparts de la ville, dont les cloches rythment la vie bordelaise depuis le Moyen Âge. La grosse cloche a gardé son charme de l'époque et est maintenant entourée de boutiques et restaurants populaires. Elle est d'ailleurs située à quelques pas de la rue Sainte-Catherine. Il est déjà 15 heures et nous avions envie d'une petite douceur. Bonne dégustation! Et nous partons en direction de la cathédrale Saint-André, située sur la place Péberlan, représentant le lieu de culte le plus imposant de Bordeaux, et qui a vu célébrer le grand mariage d'Aliénor d'Aquitaine et du futur Louis VII, ainsi que le mariage d'Anne d'Autriche et de Louis XIII. Bienvenue à Quinconce, c'est ici qu'a lieu les fêtes foraines et les différentes foires en tout genre. Nous pouvons également y apercevoir le monument girondin élevé entre 1894 et 1902 en hommage aux députés girondins victimes de la terreur durant la Révolution française. On peut aussi y trouver les deux grandes statues populaires de Montaigne et Montesquieu aux alentours du jardin. Bordeaux est avant tout connu pour ses délicieuses bouteilles de vin. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la ville du vin. D'ailleurs, un lieu spécialement dédié à l'exposition du vin et à tous ses savoirs a été bâti en 2016 et porte le nom de la Cité du vin. On peut y trouver un magnifique parcours permanent représentant toutes les dimensions à la fois culturelles, civilisationnelles, patrimoniales et universelles du vin. Le belvédère à 35 mètres de haut offre une expérience de dégustation des vins du monde unique avec une vue panoramique sur la ville de Bordeaux et ses alentours. Et il est temps pour nous de profiter de cette magnifique vue tout en dégustant les bienfaits de la ville.
Et nous voici sur les merveilleux quais de la rive gauche de Bordeaux, longeant la Garonne et constituant l'un des plus magnifiques patrimoines urbains du monde. Ici sont regroupés promenades à vélo comme à pied, moments détente sur les pelouses autour des fleurs, joie et bonheur rayonnant sur les visages. En s'évadant sur les quais, nous pouvons également apercevoir le quai des Marques regroupant près de 33 boutiques et une dizaine de restaurants et terrasses de café. Construit sur ordre de Napoléon Ier entre 1810 et 1822, le pont de pierre est un pont à voûte en maçonnerie reliant le centre-ville de Bordeaux au quartier de la Bastide sur la rive droite. Nous sommes sur le miroir d'eau, construit en 2006. Il met en valeur la place de la Bourse et les quais de Bordeaux à travers sa grande pièce d'eau peu profonde. D'ailleurs, le soir comme la journée, on peut y faire de magnifiques photos. Et voici la fameuse place de la Bourse. Ce lieu mythique à l'origine baptisé Place Royale a été réalisé entre 1730 et 1735. Et nous clôturons notre magnifique soirée bordelaise avec de magnifiques crêpes de chez Sergio. Et voilà les amis, j'espère que ce One Day in Bordeaux vous a plu et que cette petite escapade vous a donné goût à la vie bordelaise. Si vous avez l'occasion de venir visiter Bordeaux, n'hésitez pas à consulter les différents sites comme Bordeaux Patrimoine pour en savoir davantage sur cette magnifique ville et ses richesses tant culturelles que historiques. Surtout, n'oubliez pas de liker ma vidéo et d'activer la petite cloche cette fois-ci pour ne rater aucune de mes aventures loin de mon Fénois. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et de vos proches. Nana!